Voilà, donc je suis heureux de pouvoir prendre ce temps avec vous pour effectivement, comme ça a été dit, que nous puissions nous plonger ou en tout cas approfondir un petit peu ce beau texte d'Amoris Laetitia qui a fait couler pas mal d'encre. Il y a des textes comme ça dont on n'entend pas trop parler, puis il y en a d'autres et, euh, qui, euh, qui, je pense, peut nous aider, bien sûr, pour la pastorale familiale. Et je crois qu'ici, donc, il y a, si j'ai bien compris, à la fois des prêtres, des diacres, et puis aussi des laïcs particulièrement engagés dans la pastorale familiale. Mais vous allez voir, enfin, en tout cas, c'est ma conviction, ce texte peut vraiment nous aider. Alors, quand je dis en tant que pasteur, hein, c'est en tant que pasteur ou diacre, prêtre, diacre, laïc engagé dans la pastorale, nous aider à renouveler l'ensemble de la pastorale, pas simplement la pastorale familiale. Hein. Quand on parle de pastorale de l'accompagnement, ça touche toute la pastorale. Et je crois que c'est vraiment un peu une petite révolution, hein, à laquelle nous sommes invités de ce point de vue-là. Et je dirais même en toile de fond, il y a au fond la question de notre posture face au monde. Hein, qui est toujours pas simple à aborder cette question de l'Église face au monde. Hein. Dans le monde et face au monde, bon, il y a un peu tout ça en arrière-plan. Alors, peut-être avant un petit zoom arrière pour resituer le contexte dans lequel est sorti ce texte, le contexte général de la famille et de la pastorale familiale. Bon, vous connaissez comme moi, je ne veux pas vous refaire la litanie d'ailleurs, le pape le fait dans ce texte, hein, des difficultés que connaît la famille aujourd'hui. Vous connaissez aussi bien que moi tout ce qui se passe avec l'explosion en particulier des divorces. Hein. Bon, voilà, c'est une réalité dans notre monde, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a presque un mariage sur deux qui se termine par un divorce. Bon, et puis on pourrait aussi aborder toutes les lois de bioéthique qui sont en discussion en ce moment, etc. Bon, vous connaissez ce contexte. Et puis l'Église qui, dans ce contexte-là, ben, un peu mal à l'aise parce qu'elle elle a l'impression d'être vraiment à contre-courant. Et puis elle est critiquée. Alors, vous vous souvenez, avec Jean-Paul II, avec Benoît XVI, alors, la question du préservatif, tous ces trucs-là qui ont été un peu lourdes et j'ai dirais, qui nous font souffrir. Et donc, en tant quand on est sur le terrain, en tant que pasteur, bah, tout ça, c'est difficile à vivre parce qu'il y a une espèce de décalage. On est tiraillé entre ce que nous dit l'Évangile sur la famille, qu'est-ce que c'est que le mariage, etc., la fidélité, voilà, et puis ce qui se vit aujourd'hui dans le monde. Et nous, on a l'impression d'être au milieu, là, écartelé entre tout ça. Et c'est une situation qui n'est pas simple à vivre. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que le pape a décidé de lancer ce synode. Hein. Oui, j'avais aussi noté que dans ce constat, euh, au fond, une question qui se pose encore, qui se posait à pas mal de pasteurs. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là? Est-ce qu'il ne faut pas un peu lâcher du lest ou est-ce qu'il faut s'arc-bouter sur la doctrine de l'Église ou est-ce qu'il ne faut pas s'adapter? Bon, il y a toutes ces questions-là. Et donc, le pape, en 2013, déjà, ça commence à dater, hein, a convoqué cette assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Alors, je ne rappelle pas, puis ça vient d'être fait, un petit peu les différentes étapes qu'il y a eu avec les consultations et les deux synodes. Hein, bah oui, parce qu'à la fin du premier synode, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas abouti, quoi. Bah, bon, c'est quoi la conclusion? Hein, le rapport final du premier synode bon, nous laissait un peu sur notre faim. Donc, le pape a dit bah, on va en faire un deuxième. Et il faut bien reconnaître que le rapport final du deuxième synode, on est aussi un peu resté sur notre faim. On avait l'impression de dire bon bah finalement c'est pas clair quoi tout ça. Hein. Alors tout le monde attendait l'exhortation apostolique du pape François qui est sortie donc en 2016. Et là tout le monde s'est dit bah c'est bon le pape va un peu trancher. Bah oui il y avait je schématise il y avait un peu de camps qui s'opposaient.
bon, c'est un peu caricatural, mais disons, allez, les rigoristes contre les laxistes, quoi. Hein. Ceux qui disaient, bon, la discipline de l'Église, c'est la discipline de l'Église, on va pas nous changer la religion. Et puis ceux qui disaient, bon, il faudrait peut-être s'adapter aujourd'hui. Hein. Avec, en particulier, vous vous souvenez, cette question un peu point focal sur la communion des personnes divorcées et remariées. Bon. Donc, quand l'exhortation apostolique est sortie, tout le monde s'est précipité. Maintenant, avec les moteurs de recherche, là, pour voir tout de suite divorcé, remarié, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, on était un peu déçus parce qu'on n'a pas trouvé la réponse. Alors, de quel camp, de quel côté il est, le pape c'est pas si évident que ça. Alors, on va essayer de comprendre ce que le pape a voulu nous dire. Donc, peut-être rapidement rappeler les chapitres. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas vraiment un livre à lire comme un roman de la première page à la dernière page. Il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a 9 chapitres. Hein. Alors, peut-être je rappelle quand même les chapitres pour montrer un peu la diversité. Hein. Le premier, c'est la famille à la lumière, la parole de Dieu. Donc, ça commence par d'abord l'écriture. Que dit l'écriture sur la famille? Et bien sûr, le pape, vous connaissez la Bible comme moi, il montre, vous voyez, dans la Bible, c'est pas que des familles parfaites. Hein. C'est la famille, c'est le concret, quoi. Le deuxième chapitre, c'est plutôt un coup de projecteur sur le monde d'aujourd'hui. La réalité et les défis de la famille. Donc là, il y a un constat sans concession qui est fait par le pape sur la famille aujourd'hui et tout ce qui va parfois, tout ce qui dans la culture actuelle va un peu à l'encontre évidemment de ce dont on avait l'habitude d'une famille unie, fidèle, avec des enfants, tout ça. Bon. Et puis, troisième chapitre, le regard posé sur Jésus, la vocation de la famille, où là, il commence en disant, là, au fond, je vais vous donner un peu une synthèse de l'enseignement de l'Église. Et puis ensuite, le fameux chapitre 4, qui est le plus important. Hein, c'est de loin, en nombre de pages, et il dépasse tous les autres, c'est l'amour dans le mariage. Hein, avec en particulier cette très belle méditation de 1 Corinthiens 13. Si vous avez lu, vous avez vu que ça rejoint vraiment le concret. Hein. On a l'impression que le pape ouvre la porte, rentre dans une famille, hein, et puis on est vraiment dans le concret d'une vie familiale. Le chapitre 5, c'est plus sur la fécondité, l'amour qui devient fécond, hein, l'attente d'un enfant, etc., la paternité, la maternité. Bon. Chapitre 6, là, on bascule plus dans le côté pastoral, même si tout le texte est pastoral. Hein, mais là, le chapitre 6, quelques perspectives pastorales, où là, il parle de cette fameuse conversion missionnaire pour annoncer l'évangile de la famille. Alors moi, je vais pas mal insister là-dessus, hein, sur cette question de conversion, pour passer à une pastorale de l'accompagnement. La préparation au mariage, les premières années de mariage, etc. Et là, hop, on commence, c'est la première fois dans ce texte, au chapitre 6, on commence à parler aussi des questions des divorces et tout ça. Hein, comment prévenir les crises parce que là, évidemment, la question, ce n'est pas simplement comment gérer la situation des personnes divorcées mariées, qui est évidemment une question importante, mais c'est d'abord faire en sorte qu'il y en ait moins. Quoi, hein. Donc en amont, comment aider les familles à vivre la fidélité. Le chapitre 7 sur l'éducation des enfants. Le fameux chapitre 8 qui a fait couler beaucoup d'encre sur accompagner, discerner, intégrer la fragilité. Ça, on en parlera demain matin. Hein. Donc, un petit peu comment on prend en compte ces situations dites irrégulières, mais on dira que le pape préfère dire situation imparfaite. Hein, comment on gère tout ça. Et puis, chapitre 9, spiritualité matrimoniale et familiale. Donc, voilà, je vous ai refait un petit peu ce tour d'ensemble parce que parfois, on a insisté sur tel ou tel point. Et, il y a vraiment toute cette diversité dans ce texte. Alors, du coup, vous voyez, on peut l'aborder, il y a plusieurs portes d'entrée. Hein. On peut l'aborder soit sous l'angle de la famille du mariage. Bon, qu'est-ce que le pape nous dit sur la famille, sur le mariage? Typiquement, le chapitre 4, c'est vraiment un chapitre qu'on peut utiliser, par exemple, pour la préparation au mariage, avec des fiancés, hein, ou avec des couples mariés, bien sûr. C'est, voilà, on est le mariage, la famille.
il y a un autre angle d'attaque, évidemment, c'est ce fameux chapitre 8, mais il faut pas le détacher du reste. Hein. Au fond, qu'est-ce que le pape, comment il nous aide à gérer, entre guillemets, ces situations difficiles qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis, il n'y a pas que les personnes divorcées ou mariées. On évoquera certainement la question du catéchuménat, par exemple. La majorité de nos jeunes catéchumènes, ils vivent en concubinage. Bon, on pourrait situer la question de l'homosexualité, etc., etc. Bon, donc toutes ces situations qui, quelquefois, on ne sait pas trop comment gérer ça. Bon, ils nous donnent quand même, je pense, des orientations intéressantes. Et puis, troisième porte d'entrée, c'est plus au niveau pastoral familial en particulier. Hein. Là, il y a aussi tout un enseignement pour redynamiser, renouveler notre pastoral familial. Ça va? Alors, donc, je crois que vous avez le plan. Hein. Donc là, j'en suis maintenant à la question de cette tension, hein, tension entre le projet de Dieu et la réalité des familles aujourd'hui. Donc, je vous le disais, il y a ce décalage que l'on constate grandissant entre le projet de Dieu sur la famille et la réalité des familles. Bon, j'insiste pas parce que je pense que nous en faisons tous l'expérience. Dans nos familles, dans nos amis, etc. Voilà, c'est des choses qui sont, j'allais dire, banales. Hein. Bon. Alors, comment faire? Faut-il tenir bon? Faut-il être plus souple? Je vous disais, on attendait beaucoup de l'exhortation apostolique dans le sens où il va trancher, il va nous dire, voilà, aujourd'hui, maintenant, on est de ce côté-là. Bon. Or, beaucoup ont été déstabilisés parce que la réponse, comme je vous le disais, n'est pas claire, de ce point de vue-là en tout cas. Et si on lit le texte un peu rapidement, on peut se dire, excusez-moi, mais bon, le pape François, il est jésuite, quoi. Hein. Donc ça veut dire, il navigue d'un truc à l'autre, il dit tout, ils sont contraires, quoi. Et effectivement, il y a des passages qui vont dans ce sens. Par exemple, au numéro 35, le pape dit « Nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode. » Autrement dit, on ne va pas changer la doctrine. C'est pas parce que le monde a changé qu'on va changer la doctrine sur le mariage. La doctrine, elle vient de l'évangile, de Jésus. Vous voyez, bon, c'est clair. Et puis, en sens inverse, par exemple, au numéro 57, ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations autodéfensives au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Autrement dit, on ne va pas s'enfermer dans notre tour d'ivoire en disant, voilà, nous, on tient bon notre doctrine, et puis on est en opposition par rapport au monde. Et non, en tout cas, il faut tenir compte des évolutions. Et donc, nous, il faut changer. On peut pas continuer à faire comme on a toujours fait. Donc, vous voyez, si on lit ça un peu rapidement, on se dit, mais alors, il dit quelque chose, puis il dit son contraire. J'aurais pu citer d'autres exemples dans ce sens-là. Hein. En réalité, je pense que si on veut vraiment lire ce texte avec honnêteté, parce que vous voyez, dans un texte, surtout quand ça a été précédé par des débats, hein, les débats, du coup, on prend position pour un camp et on... Alors, c'est assez facile finalement de retirer un passage de ce texte en disant, vous voyez, moi j'avais raison. Hein. Et malheureusement, c'est ce qui s'est fait parfois. Hein. Il y a des gens qui vous disent, bah oui, le pape, il dit clairement qu'on ne va pas changer la doctrine. Point barre. Et puis il y en a d'autres qui vous disent, bah oui, le pape, il dit très bien qu'il faut s'adapter, et maintenant, il faut être dans la miséricorde, ceci, cela. Donc, oui, alors, si on veut lire ce texte avec honnêteté, on comprend que, au fond, ce que nous dit le pape, c'est que nous n'avons pas à choisir un camp contre l'autre. Nous n'avons pas à choisir d'être rigoristes ou d'être laxistes. Ces deux pôles sont en tension, c'est vrai, mais nous devons d'abord accepter qu'il y ait cette tension et essayer de faire en sorte qu'ils se rejoignent, ces deux pôles. Donc, vous voyez, nous sommes sur une ligne de crête. Nous n'avons pas à choisir entre est-ce que je vais être rigoriste ou est-ce que je vais être laxiste. Nous ne devons ni nous enfermer dans une attitude rigide pour défendre la doctrine, ni nous perdre dans une fausse ouverture par peur de déplaire au monde. Vous voyez bien, au fond, il met en lumière ces deux excès. Celui qui se raidit, qui dit la doctrine c'est ça, point barre, vous n'êtes pas dans les clous dégagés.
c'est pas bon. Mais celui qui dit, bon, bah allez, on ferme les yeux, c'est pas grave, tout ça, de toute façon, ça va changer, l'Église finira bien par s'adapter, et puis c'est pas bon non plus. Vous voyez. Et c'est là où il nous bouscule tous, le pape. Il nous dit, non, la bonne voie, c'est la voie médiane, si on peut dire, en tout cas, c'est une ligne de crête, et il faut tenir les deux. Donc, il nous demande de gérer cette tension entre ces deux pôles, en prenant en compte, bien sûr, la culture actuelle, le relativisme ambiant, comme il dit, la grande fragilité des environnements humains. Mais il ne faut pas non plus oublier l'enseignement de l'Église. Hein. Et entre parenthèses, l'ordre des trois premiers chapitres, oui, je vous ai dit le premier chapitre, la parole de Dieu. Deuxième chapitre, la situation actuelle dans le monde des familles. Troisième chapitre, l'enseignement de l'Église. C'est pas pour rien, c'est pour dire l'enseignement de l'Église, il tient compte de la parole de Dieu, du projet de Dieu sur la famille, et il tient compte aussi de la réalité des familles aujourd'hui. Parce que la doctrine, elle est bonne, mais si la doctrine, ça reste une doctrine abstraite, comme il dit, froide, qui est dans une bibliothèque, vous avez un beau livre avec la doctrine, si cette doctrine, elle ne rejoint pas la vie des gens, à quoi elle sert? Oui. Donc, il ne s'agit pas de rejeter la doctrine, mais il faut que cette doctrine elle puisse rejoindre la vie des gens pour qu'ils puissent peu à peu l'accueillir et puis avancer sur un chemin de conversion. Ce que nous sommes tous invités à faire d'ailleurs. Donc on marche en ligne de crête, on tient un équilibre, il faut éviter les excès d'un côté comme de l'autre. Au numéro 38, le pape dit « Nous avons souvent été sur la défensive et nous dépensons les énergies pastorales en multipliant les attaques contre le monde décadent. » Oui. Donc, on est toujours trahi par la technique. Peut-être quand... Ça va là? Non mais ça, apparemment, c'est bon, hein, apparemment. Hein. J'ai resserré un peu, ça a l'air d'aller. Ah, il y a même le micro de secours. Bon. Donc, vous voyez, d'un côté, il dénonce l'attitude où on est uniquement dans l'autodéfense. Et au numéro 39, cela ne signifie pas qu'il faut cesser de prendre en compte la décadence actuelle. Vous voyez, toujours cet équilibre. Hein. Il y a toujours, soit on est dans la tendance de dire le monde va mal et voilà, et puis on l'attaque, soit on peut être en sens inverse en fermant les yeux, ben non, tout est beau, tout est gentil dans le monde. Non, oui, cet équilibre. Alors, beaucoup de discussions ont tourné autour de la situation des personnes divorcées et engagées dans une nouvelle union. Hein. On y reviendra donc demain. Mais il faut bien voir que cette tension, elle traverse toute la pastorale. Hein. Je l'évoquais tout à l'heure avec la question du catéchumène, mais même des choses beaucoup plus classiques dont nous faisons l'expérience. Par exemple, vous savez, tous ces enfants qui veulent que leur enfant fasse sa première communion, mais si on leur dit que faire sa première communion, ça suppose d'avoir une vie eucharistique, donc il faudrait peut-être venir à la messe le dimanche, ah ben non, pas question. Hein. Nous, on veut que le gamin fasse sa première communion, mais ne nous demandez pas de venir à la messe le dimanche. Oui. Alors, comment on gère ça, nous? Oui, c'est toute la pastorale aujourd'hui qui est touchée par cette tension. Hein. Et ça traverse aussi la vie de nos familles. Alors, comment faire pour tenir ces deux pôles? Parce qu'on n'a pas tout dit quand on a dit qu'il faut essayer de tenir les deux. Hein. Comment faire? Eh bien, il faut se convertir. Pas compliqué. Et il faut se convertir. Et c'est pourquoi le pape, déjà, on a évoqué tout à l'heure la joie de l'évangile. Effectivement, dans la joie de l'évangile, au numéro 25, le pape disait « J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. » Autrement dit, ce qui doit changer, ce n'est pas la doctrine, c'est nous. Vous voyez la différence? Face aux difficultés, nous, parfois, la tentation, c'est de dire, bon, changeons la doctrine. Arrêtons d'être aussi exigeants. Tout ça, c'est dépassé. Non? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est un chemin de croissance, de bonheur, de vérité.
Mais par contre, c'est nous qui devons changer pour permettre aux gens d'accueillir, pour que cette parole soit une parole de vie et non pas une parole qui écrase. Oui. Donc c'est pour ça que c'est exigeant. C'est nous qui devons changer. Je parle bien sûr, le pape parle d'une conversion pastorale, c'est indépendamment de notre conversion personnelle que nous avons tous à vivre, bien sûr, mais pastorale dans la façon de s'y prendre d'un point de vue pastoral. Donc, voilà, ce souci, j'allais dire cette obsession presque du pape, pour que cette doctrine rejoigne le concret de la vie des gens. Et c'est pas pour rien que ce texte a une tonalité très concrète, c'est bourré d'exemples concrets. C'est son souci permanent. Hein. Il dit attention, parfois nous faisons des beaux discours, des belles théologies, mais c'est froid, c'est abstrait et ça ne rejoint pas la vie des gens. Donc c'est le fameux chapitre 4 en particulier, c'est vraiment du concret. Mais pour dire des choses profondes, bien sûr. Donc une approche très existentielle dans ce texte. Au numéro 201, le pape écrit « Il est nécessaire de ne pas s'en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens. » Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, c'est le choix d'un style existentiel. Ce n'est pas un recueil de théologie morale. Donc, il ne faut pas non plus attendre de ce texte qu'il ait la rigueur qu'on pourrait attendre d'un traité de théologie morale. Ouais. Et c'est vrai, alors là, ça n'engage que moi, que parfois, dans l'expression, ça manque un peu de rigueur. Hein. Et bon, bien sûr, certains théologiens ont mis le doigt là-dessus. Hein. Mais voilà, essayons de comprendre le contexte, hein, le choix qui a été fait par le pape. Mais vous savez, ça rejoint sa façon de parler. Vous avez bien vu que chaque pape est différent. Hein. Pape Benoît XVI, quand il prend la parole, même déjà Jean-Paul II d'ailleurs, hein, il n'y avait pas beaucoup de paroles spontanées. Le pape Benoît XVI, c'est ciselé. Hein, chaque virgule est pesée. Et du coup, c'est vraiment des textes sur lesquels on peut s'appuyer et qu'on relira dans un siècle. Hein. Le pape François, il a fait le choix, c'est un choix pastoral, d'avoir un langage beaucoup plus concret. Voilà, il prend la parole. Alors, c'est risqué, parfois, il peut dire des bêtises. Hein. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il s'est excusé parce qu'il a eu une parole maladroite. Bon, mais voilà, c'est son choix. Donc, il faut le comprendre et se dire, donc, tout n'est pas forcément de la rigueur théologique. Oui, on peut attendre. En tout cas, pour vivre cette conversion, le pape nous demande finalement d'entrer dans une pastorale de l'accompagnement. C'est-à-dire que de pas être finalement le pasteur ne doit pas être un contrôleur ou un douanier. Il emploie cette expression de douanier. Vous voyez, ça passe ou ça passe pas, quoi. Vous êtes en règle ou vous n'êtes pas en règle. Bon. Non, le pasteur, c'est quelqu'un qui accompagne. Alors c'est vrai que le Christ, on y reviendra, et il est venu restaurer le mariage. Et donc on pense qu'avec la grâce, on peut vivre les exigences de l'Évangile. Oui, mais ça se fait dans le temps. Ça se fait dans le temps. Alors la question du temps, elle revient sans cesse avec le pape François. Hein. Qui dit accompagnement, dit durée. Hein. La prise en compte de la temporalité. Vous connaissez maintenant, tout le monde cite ce qu'il dit souvent, le temps est supérieur à l'espace. Hein. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'enclencher des processus. Voilà. Ça prend du temps, pas à pas, on avance pas à pas. Hein. On est sur un chemin. Et c'est vrai que il n'a pas tort quand il nous dit qu'on a quand même parfois trop tendance à classer les gens. Comme s'il y avait les bons, les méchants, ceux qui sont en règle et ceux qui ne sont pas en règle. Bon. Et parfois, ça peut blesser des gens, ça peut les décourager et les éloigner de l'Église. Et c'est pourquoi il nous demande, dans cette pastorale de l'accompagnement, c'est le premier point que j'ai marqué là, un changement de regard. Un changement de regard, bon, dans le sens où parfois, je parle surtout en tant que pasteur, nous focalisons trop sur ce qui ne va pas. Enfin, je dis ça en tant que pasteur, mais parfois dans la vie, dans nos vies familiales, c'est un peu pareil. Hein. On a toujours tendance à voir les défauts chez les autres. Et donc, parfois, on voit tout de suite ce qui n'est pas en cohérence avec l'Évangile et puis on oublie le reste. Et donc, c'est vrai que, alors là, j'ai été curé de paroisse avant d'être évêque.
Et donc là, je parle d'expérience. Et c'est vrai que parfois, tous ces gens qui se disent croyants non pratiquants, on ne voit jamais, mais le jour où il y a des obsèques ou un baptême ou un mariage, alors ils ont des exigences pas possibles. C'est vrai que de temps en temps, moi j'étais comme ça, hein, de temps en temps j'ai envie de leur dire vous êtes gentils, mais enfin, pas très cohérent là. Hein, on vous voit jamais, mais alors le jour où vous venez, à la joie en Corse, les obsèques, c'est le lendemain. Je sais pas comment c'est ici, mais nous, à Toulouse, on avait au moins 48 heures pour se retourner. En Corse, non, 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 demain à telle heure. Et puis le prêtre, il faut qu'il obéisse. Hein. Alors, on a envie de leur dire, vous êtes gentils. Bon. Donc, vous voyez, j'allais dire, c'est humain, ça se comprend. De temps en temps, on est un peu agacé par ce décalage. Hein. Bon. Et du coup, et puis alors sans parler de ceux qui sont divorcés, mariés, puis qui veulent passer à l'église. Hein. Là aussi, on a envie de leur dire, écoutez, vous êtes gentils. Vous ne venez jamais à l'église, mais là, maintenant que vous vous mariez à la mairie, alors ce jour-là, il faut absolument que vous passiez à l'église pour faire quelque chose qui ressemble à un mariage. Bon, on ne leur dit pas ça, mais on le pense un peu parfois. Oui, bon. Donc, voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'on risque de se raidir un peu, oui, et de cataloguer les personnes, de mettre une étiquette, de les mettre dans une case. Hein. Il y a ceux qui sont en règle et puis il y a les autres. Bon. Et évidemment, c'est pas bon parce que ça n'incite pas les gens à se mettre en route. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que les gens soient parfaits, parce que s'il fallait qu'il y ait que des parfaits dans l'Église, il n'y aurait plus grand monde. Hein. Mais c'est qu'ils avancent sur un chemin. Et donc, le pape nous invite à prendre exemple, bien sûr, sur Jésus, dont le regard n'humilie pas, ne rabaisse pas, mais ouvre un avenir, offre une espérance. Hein, parce que, bien sûr, nous le savons, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Bon, vous connaissez par cœur ce beau chapitre de passage de la femme adultère, en Jean 8, hein, avec tous ces regards qui sont précisément des regards de condamnation. Et Jésus ne veut pas s'associer. C'est pour ça qu'au début, il baisse les yeux, il regarde par terre. Il ne veut pas associer son regard à tous ces regards qui condamnent cette femme. Et puis, bon, vous connaissez la suite. Hein, ils vont partir. Ensuite, il va la regarder. Alors, femme, personne ne t'a condamné? Non, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et là, alors évidemment, il y a le va et ne pêche plus. Ce que dit pas, moi, je me dis, il aurait fallu qu'il y ait une caméra ce jour-là pour capter l'échange de regards. On peut imaginer que tout s'est joué dans l'échange de regards. Elle a fait l'expérience, avec ce regard plein d'amour de Jésus, elle a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, qui ne condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et donc, elle a pu entendre ensuite cette parole, qui pour le coup est exigeante. Hein. Maintenant, il faut que tu changes de vie, il faut que tu te convertisses. Mais d'abord, tout s'est joué dans l'échange de regards. Et donc, après, cette parole qui ouvre un chemin, hein, va et ne pêche plus. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien ce passage parce que je trouve que ça illustre bien cette ligne de crête. Vous voyez, Jésus ne la condamne pas, comme font les autres, mais il ne ferme pas non plus les yeux en disant c'est pas grave. Hein. Non, va et ne pêche plus. Vous voyez, on est vraiment sur cet équilibre. Le regard plein de miséricorde, de bonté, et donc qui ne condamne pas, et en même temps une parole exigeante qui met en route. Alors, à chaque fois que nous rencontrons des personnes, en particulier qui sont dans ces situations conjugales un peu compliquées, ou plutôt imparfaites, comme dit le pape, hein, nous devons nous souvenir que notre premier devoir, c'est de manifester l'amour inconditionnel de Dieu. C'est pas d'abord de dire mais ça peut paraître incroyable, mais moi je vois encore aujourd'hui des prêtres qui reçoivent un catéchumène à première rencontre, on fait remplir une fiche, vous vivez en concubinage, vous vivez en concubinage, vous ne pouvez pas vous marier. Pastoralement, c'est une catastrophe. Catastrophe. Alors que notre premier devoir, c'est manifester l'amour inconditionnel. Et puis c'est merveilleux, ça on en reparlera demain. Vous venez demander le baptême, mais c'est magnifique. Donc manifester l'amour inconditionnel de Dieu. Et nous le savons, ça c'est de la doctrine, ça. Dieu aime le pécheur. Hein.
Tout homme est infiniment aidé de Dieu. C'est la première chose que nous avons à manifester par notre façon d'accueillir les gens, par le regard que nous posons sur eux, par notre écoute, etc. Quand Dieu voit quelqu'un qui fait le mal, il ne voit pas d'abord un pécheur, il voit un de ses enfants bien-aimés qui est en train de se tromper de chemin, qui prend un chemin qui, au lieu d'aller vers la vie, va vers la mort. Donc, il n'a pas envie de lui taper dessus, il a envie d'aller le rechercher. Avant d'être des concubins ou des divorcés remariés, ces personnes sont des hommes et des femmes infiniment aimés de Dieu et appelés à suivre le Christ, bien sûr. Eux aussi sont appelés à se convertir. Et justement, on ne peut appeler quelqu'un à la conversion que si on l'aime. La vie d'une personne ne peut être réduite à sa situation conjugale. C'est pourquoi nous devons être capables de les aimer et de voir aussi ce qu'il y a de positif dans leur vie. Ne réduisons jamais une personne, c'est vrai aussi dans la vie de famille, ça, hein, à ses défauts. Si on commence à enfermer les gens dans leurs défauts, on ne voit plus. C'est pourquoi le pape écrit au numéro 294 « Toutes ces situations doivent être affrontées d'une manière constructive ». Donc ça, c'était le premier point. Je m'aperçois que l'heure tourne, il ne faut pas que je tarde trop. Alors, des êtres inachevés. Oui, changer de regard, c'est aussi prendre en compte le fait que nous sommes des êtres inachevés. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans ce texte. Vous avez compris, hein, cette idée du pape qu'on est dans le temps, toujours. Hein. Donc, nous sommes des êtres inachevés. Nous nous réalisons dans le temps. Nous sommes à la fois imparfaits et appelés à la perfection. Il parle de ça au numéro 218 à propos du conjoint dans les couples. Hein. N'oubliez pas que votre conjoint est inachevé. Hein. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Hein. Il faut laisser de côté les illusions et l'accepter tel qu'il est, inachevé, appelé à grandir en évolution. Mais c'est vrai pour le conjoint, c'est vrai pour le mariage. Hein. Au numéro 218, il dit aussi « Je voudrais insister sur le fait qu'un défi de la pastorale matrimoniale est d'aider à découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d'achevé. » Donc le mariage en lui-même est une œuvre, une construction. Hein. Vous savez, parfois on dit c'est une cathédrale à construire. Bon. Donc il faut accompagner une croissance. Hein. Je crois que je ne l'ai pas mis là, mais il le dit aussi à propos des enfants. Les parents, n'oubliez pas que votre enfant est un être inachevé. Hein. Donc toute pastorale doit s'inspirer de cette logique. Hein. Il faut accompagner, oui, je cite le numéro 134, « Tout ceci se réalise dans un parcours de croissance permanente. Cette forme si particulière de l'amour qu'est le mariage est appelée à une constante maturation. » Au fond, c'est vrai pour la vie tout court. Toute notre vie est une maturation, une avancée vers la perfection. Mais voilà. Et donc la pastorale doit s'inspirer de cette logique, d'où cette nécessité, encore une fois, d'une pastorale de l'accompagnement. Nous ne sommes pas des contrôleurs, des douaniers, ni non plus des simples distributeurs de sacrements. Nous sommes des gens qui faisons route. Alors ça, bon, j'y reviendrai. Pour moi, en tant qu'évêque, c'est un vrai souci de voir que des prêtres ou des diacres, je ne dis pas que c'est leur faute, hein, c'est le système qui veut ça, se sont enfermés dans une posture où on distribue des sacrements. Mais quasiment, on ne passe pas de temps avec les gens. Baptême, un mariage, etc. Mais prendre du temps pour appeler, accompagner, certains, l'honnêteté de me le dire, je ne sais pas faire. Ça, c'est un vrai défi. Donc, cette logique de l'accompagnement se divise d'abord par une posture. Hein. C'est avoir un cœur doux et humble à l'image du bon pasteur. Donc, ça rejoint à ce que j'étais en train de dire, le point suivant, ne pas être des prestataires de service. Et c'est là où on voit vraiment que ça concerne toute la pastorale. Pas simplement la pastorale familiale ou pas simplement la pastorale des situations compliquées. Toute notre pastorale. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous faisons le constat que beaucoup de gens s'adressent encore à nous et disparaissent, mais pour un baptême ou des obsèques, un mariage, ceci, cela, et après ils disparaissent. Alors il faut quand même s'interroger. D'où ça vient? Bon, peut-être que c'est en partie de leur faute, d'accord, mais peut-être que c'est aussi un peu de notre faute. Et moi, je pense que nous nous sommes laissés enfermer dans une posture de prestataire de service. En tout cas, nous sommes perçus comme ça. Je ne dis pas que nous sommes tous des prestataires de service, mais on est perçus comme ça.
Donc, dans l'esprit des gens, c'est le lieu où on se prépare à un diplôme. D'ailleurs, si vous regardez sur les sites internet des paroisses ou sur les panneaux d'affichage des paroisses, parfois je vois paroisse Sainte-Thérèse, mettons, préparation baptême, préparation mariage, préparation ceci, préparation cela. Nous sommes un organisme qui prépare un diplôme. Si vous voulez passer votre permis de conduire, vous allez vous adresser à une auto-école, préparation au permis de conduire. Le jour où vous avez votre permis de conduire, vous ne mettez plus les pieds à l'auto-école. Et les gens réagissent de la même façon. Une fois qu'ils ont le baptême, le mariage, le machin, ils ne mettent plus les pieds à l'église. Mais c'est un peu de notre faute. Alors que nous, au lieu de dire nous sommes un organisme qui prépare des communions, non, nous sommes une communauté qui accompagne des gens pour devenir disciples de Jésus. Pas du tout la même chose. Donc, comme je dis parfois, Jésus ne nous a pas dit faites des premières communions, il nous a dit faites des disciples. Vous voyez la différence? Quand je vois, l'autre fois, un curé me disait je suis content, ça s'est bien passé la première communion, les enfants étaient sages, une belle célébration, tout ça, bon, c'était super. Et je dis oui, c'est bien, mais vous savez, c'est dimanche prochain qu'on va voir si ça s'est bien passé. Oh, vous connaissez la suite, hein? Oui. Nous ne sommes pas là pour faire des premières communions, mais pour faire des disciples. Et cette mentalité, elle existe aussi dans les familles. Quand j'entends une grand-mère qui parle à son petit-fils en disant « Ah, tu vas faire ta première communion le 15 juin prochain, c'est super, ça va être la grande fête, on va te faire des cadeaux et tout ça, et moi je vais venir, je vais prendre le train pour venir, tout ça. » On focalise sur la première communion. Ouais. Une fois que la première communion est passée, c'est bon. Il n'y a plus rien. Ouais. Alors qu'elle devrait lui dire « Tu apprends à connaître Jésus, mais c'est magnifique. Tu sais, moi aussi, Jésus, il est important dans ma vie. » Et puis je lui parle, je lui prie, etc. Non, on focalise, l'enfant, il rentre là-dedans. Ça va être ma fête ce jour-là, je vais être le héros. Ma première communion, c'est ça. Pas du tout ça, une première communion. Oui. Bon. Alors, donc, à nous de faire en sorte qu'ils comprennent que c'est pas pour dire que les sacrements ne sont pas importants, hein, mais ce sont des étapes sur un chemin de croissance. Alors, comment faire pour vivre cette conversion, pour sortir de cette ornière, pour qu'on ne soit pas simplement perçus comme des prestataires de services, mais qu'on puisse accompagner les gens? Je vous donne quelques points d'appui qui bien sûr, en m'inspirant de l'exhortation apostolique. D'abord, quelque chose qui revient souvent dans ce texte, tenir compte de la diversité des situations. Bon, nous savons bien que chaque personne est unique. Ses relations à Dieu, au monde, aux autres, ou à elle-même sont tributaires de son éducation, de son caractère, de son histoire, de ses blessures, de son cadre de vie, etc. Bon. L'accompagnateur, il doit tenir compte de tout ça. Nous ne sommes pas une entreprise qui fabrique des objets ou... oui, nous sommes face à des personnes uniques et dans des situations très diverses. Alors peut-être qu'il y a 50 ans ou plus, bon, globalement, les gens vivaient les valeurs de l'Église, voilà, on se mariait à l'Église, on était quand même relativement fidèles, les enfants allaient au caté à peu près tous au même âge, etc. Aujourd'hui, vous voyez bien que c'est fini ça, c'est fini. On voit des gamins à 6 ans, ils sont dans une famille chrétienne, on prie à la maison, ils lisent la parole de Dieu, ils vont à la messe tous les dimanches, etc. Et puis d'autres, ils sont dans une famille, on ne met jamais les pieds à l'église sauf pour les grandes fêtes, on ne parle pas de Dieu à la maison, il n'y a même pas un signe religieux à la maison, rien. Et il va se pointer à 12 ans pour dire ah tiens, la maman se réveille en disant oh oui, il faudrait qu'il fasse sa première communion, et à 12 ans, il vient pour faire le caté. On ne peut pas gérer ses enfants. Vous voyez, l'espèce de schéma qu'on a parfois en disant telle classe, première communion, telle classe, profession de foi, telle. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Ou alors une fausse conception de l'égalitarisme. Vous voyez, non, alors les gamins, la première communion, c'est 11 ans ou CM2. Tout le monde pareil, on ne va pas faire de privilèges. Mais non, un enfant qui est dans une famille chrétienne, qui va à la messe tous les jours, qui prie, etc., il peut faire sa première communion à 7 ans, ce n'est pas un problème. Et puis de toute façon, il reviendra, il pourra continuer à approfondir tout ça. Alors que il y en a un qui peut avoir 12 ans ou qui n'est pas prêt du tout.
Oui, il faut s'adapter aux situations. On est trop dans des schémas tout faits. Bon. Tenir compte de la diversité, ne pas appliquer des principes rigides. Le seul principe, moi j'aime à dire que le premier principe dans la pastorale, c'est de se laisser guider par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il a horreur de se laisser enfermer dans des cases. Donc, vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un minimum. J'ai été curé de paroisse. Il faut quand même un minimum de repères, bien sûr. Hein, mais il faut aussi de la souplesse. Il faut être capable de temps en temps de se dire, bon, ben là, ça sort du cadre. Oui. Le point suivant, c'est le kérygme. Alors ça, le pape François insiste beaucoup sur le kérisme. Hein. Il faut toujours revenir au kérygme. Bon, c'est vrai que nous ne sommes plus dans une situation de chrétienté, si vous voulez. Hein. Et donc, s'il y a ce décalage entre ce que propose l'Évangile et ce que vivent les gens, c'est que pour beaucoup, la foi chrétienne leur est finalement étrangère. Ils ont, je vois en Corse par exemple, là, il y a une culture chrétienne très marquée, très présente, et les gens sont très très attachés. Alors, on ne va pas louper la fête patronale du village, des trucs comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent le Christ. Et encore là, c'est pas un jugement sur, c'est pas forcément de leur faute, mais c'est un constat. Ils sont attachés à la tradition, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont attachés au Christ. Bon, donc voilà, nous sommes dans ce contexte-là. Donc la priorité, c'est quoi? C'est d'annoncer le Christ. Et quand le pape insiste sur le kérygme, hein, c'est pour dire ça. Parce que le kérygme, vous savez bien, le kérygme, c'est pas simplement une sorte de résumé intellectuel de la foi. Le Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, etc. Bon, oui, mais quand on parle de kérygme, ça veut dire que dans toute la pastorale, que ce soit avec les enfants, les adolescents, les adultes, etc., toujours il faut revenir au kérygme, annoncer le Christ comme quelqu'un qui est vivant, qui est présent, c'est-à-dire revenir à l'actualité de l'Évangile. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je prends l'exemple de la catéchèse. Si on n'a pas conscience de cette actualité, de revenir toujours au kérygme, on va faire un cours sur Abraham. En plus, ici, dans l'enseignement catholique, les enfants, ils sont sur une table, il y a le tableau, il y a la prof qui fait son cours. Donc, on apprend la vie d'Abraham, la vie de Moïse, la vie d'un tel, la vie de Jésus, la vie de ceci, cela, des saints. C'est un cours d'histoire. Mais l'enfant n'est pas entré dans cette conscience que Jésus, il est vivant. Et que c'est le point focal. Tout le reste, la vie d'Abraham n'a aucun intérêt si ce n'est pas relié au Christ. Ou alors on fait du christianisme une espèce de cours, c'est intéressant, c'est de la culture générale, ou alors de la morale. On va réduire le christianisme à la morale. Il faut revenir sans cesse. Et le pape dit, mais ce n'est pas fait une fois pour toutes. Enfin, je retrouve les citations. Ah oui, j'avais noté dans Jean 1, vous savez, 41-42, quand André, qui vient de faire cette expérience, vous savez, quand l'appel des premiers disciples, où demeures-tu, etc., il demeure avec lui, et ça y est, il a rencontré Jésus. Donc, tout de suite, il devient missionnaire. Et il va voir les autres, nous avons trouvé le Messie. Et il les amena à Jésus. L'annonce kérygmatique, et en accompagne, il les amène à Jésus. Nous, toute notre pastorale, c'est conduire à Jésus. Parfois, les catéchismes disent, alors c'est quoi les orientations? Les orientations, c'est pas compliqué, conduire les enfants à Jésus. Tout est centré là-dessus. Sinon, il ne faut pas s'étonner qu'après, ils disparaissent. Bon, il ne faut pas que je m'emballe trop. Au chapitre 3, au numéro 58, le pape écrit « Face aux familles et au milieu d'elles, doit toujours et encore résonner la première annonce, hein, c'est le kérygme, qui constitue ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire et qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice. » Je crois qu'il faut accepter de nous remettre un peu en question sur cette question-là. Hein. Là, nos frères évangéliques, ils peuvent nous donner un peu des leçons parfois. Hein. J'ai remarqué plus, on est dans la semaine de prière pour l'unité. Je dis ça parce que j'ai vécu une célébration communique là, il y a quelques jours. Et c'était un pasteur de l'Église réformée unie de France qui prêchait. Ça m'a étonné parce que moi, vous savez, on se dit les protestants, c'est la parole de Dieu. Ah, zéro. Hein. Prédication, à peine une référence à la parole de Dieu. Hein.
je ne lui ai pas dit. Hein. Mais par contre, les pasteurs évangéliques, alors eux, c'est charismatique. Hein. Ça parle de la parole et puis ils annoncent le Christ. Hein. Mais le Christ vivant, pas le Christ du passé. Hein. Et je pense que nous, on a un peu perdu ça parfois. Il faut revenir à une annonce plus charismatique. Excusez-moi, je fais une parenthèse, mais ça me fait penser aussi, je ne sais pas si vous connaissez le document d'Aparecida, des évêques d'Amérique latine. Le pape François, cardinal Bergoglio, est un des rédacteurs de ce texte. Et il s'était demandé, mais comment ça se fait qu'on a tant de catholiques qui vont chez les évangéliques? Et ils avaient eu deux réponses principales. Il dit, chez les évangéliques, d'abord, c'est fraternel. Vous êtes accueillis. C'est des communautés fraternelles. Ce n'est pas des pions les uns à côté des autres. On va à la messe et puis ciao. On part avant la bénédiction parce qu'il y a le poulet qui est dans le four. Non, c'est une fraternité, on est accueillis. Et la deuxième réponse, il disait, là-bas, ils annoncent le Christ vivant qui te connaît, qui te rejoint dans ta vie, dans tes joies, dans tes épreuves, dans tes difficultés. Vous voyez, c'est ce que j'appelle ce caractère actuel de la foi. On n'est pas en train de faire une belle dissertation théologique sur des grands trucs, mais qui vous passe au-dessus de la tête parce que ça ne vous rejoint pas. Alors que le Christ vivant, ressuscité, il te rejoint dans ta vie. Je crois qu'il faut qu'on entende ça. Bon. Voilà, tout ça, je l'ai dit. Ne pas nous contenter de faire un cours de théologie. Voilà, avec les catéchumènes. Les catéchumènes, si vous n'êtes pas charismatique, hein, ils sont baptisés puis ils s'en vont. Hein. Ils sont vraiment... parce que c'est pas, vous savez bien, vous avez l'expérience, c'est pas parce qu'ils demandent le baptême qu'ils ont fait une rencontre avec le Christ. Hein. Ah on m'a demandé d'être parrain, il paraît que pour être parrain, il faut être baptisé. Bon, nous on accueille ça avec joie, pour les conduire au Christ. Alors évidemment, ce rappel du pape, j'allais dire, nous bouscule et nous renvoie à nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons être charismatiques, annoncer le Christ, que si nous-mêmes, notre relation au Christ, on l'entretient en permanence. Il ne suffit pas d'avoir fait 10 ans de séminaire ou de théologie pour avoir une relation vivante avec le Christ, nous savons bien. Hein. Ça nous renvoie à nous-mêmes, hein. Tant mieux si ça nous bouscule. Oui, notre première priorité, c'est de prendre soin, d'alimenter cette relation personnelle au Christ. Sinon, nous parlons de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et Jésus dit, dans l'Évangile, il dit, pour vous, qui suis-je? Donc, il faut que nous soyons capables de dire qui est le Christ pour moi. Parfois, vous avez remarqué qu'entre prêtres, par exemple, on est très pudique. Hein. Moi, je pense qu'un prêtre, il doit avoir, un prêtre ou un diacre ou des laïcs dans la pastorale, on doit avoir des lieux où on puisse un peu partager, dire qui est le Christ pour moi. Parce que si on n'a pas ces lieux-là, après, on fait des belles homélies, on fait des beaux discours, mais on a du mal. Et les gens le sentent bien, ça sonne creux finalement. Quand vous recevez des fiancés, par exemple, il faut être capable d'entendre que ça sorte des tripes. Oui. Alors, qui est le Christ pour moi? Sinon, je vous fais un beau discours sur les 4 piliers du mariage, mais enfin, bon. Bon. Alors, il ne faut pas que je dérape parce que sinon... Voilà. Ah ça va, il me reste un point. Bon, ça va aller. Donc, de toute façon, après, il y aura un temps d'échange, hein, donc on pourra approfondir. Et puis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein, comme ça permet un dialogue, c'est très bien. Dernier point, j'ai marqué s'appuyer sur la grâce. Oui, c'est dans la même logique. Quand on parle du kérigme, c'est pour parler d'une rencontre avec le Christ. Donc, ça veut dire c'est une pastorale qui ne réduit pas l'évangile à un système de valeurs ou à une simple réflexion intellectuelle. Il s'agit d'entrer dans le mystère de Dieu. Et ça, ce n'est pas possible sans la grâce. Et là aussi, peut-être qu'on l'oublie parfois. Alors, c'est vrai que, comme le pape insiste sur cette question de la temporalité, pour nous dire, on reviendra là-dessus demain, pour dire, attention, parfois, oui, c'est vrai, l'Évangile dit ça, mais là, tout de suite, maintenant, les gens ne sont pas encore forcément capables de le vivre. Donc, ça va se faire dans le temps. Alors, du coup, c'est vrai que le reproche qui a été fait parfois au pape, et qu'il faut entendre, c'est de dire, mais est-ce qu'il croit suffisamment en la grâce? Parce que c'est vrai, dans la théologie catholique, nous pensons que Dieu ne nous demande rien d'impossible. Avec la grâce, c'est possible. Oui, mais dans le temps. Oui, mais dans le temps. Donc, en tout cas, ne pensons pas que le pape oublie la question de la grâce.
alors moteur de recherche, pof, j'ai tapé grâce. Alors grâce au sens de don de Dieu, hein, pas grâce à ma belle-mère, mais grâce plus de 50 fois, 51 fois, je crois. Et en particulier, je vous cite ce numéro 37, où au fond, il nous dit que souvent, justement, nous oublions d'aider les gens à accueillir la grâce. Pendant longtemps, je cite, « Pendant longtemps, nous avons cru qu'en insistant seulement sur des questions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l'ouverture à la grâce, nous soutenions déjà suffisamment les familles. » Eh bien non. N'oublions pas que le message de l'Évangile n'est pas une simple sagesse humaine. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, dit saint Paul, 1 Corinthiens 1, 23. Donc ça veut dire que les exigences de l'Évangile, la parole de Dieu ne peut pas être mise en pratique sans la grâce. Donc si vous vous contentez d'annoncer les exigences de l'Évangile à une personne sans lui permettre d'accueillir la grâce, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites porter un fardeau qu'elle ne peut pas porter. D'où l'importance d'être kérigmatique, d'annoncer le Christ pour susciter une relation de foi, que la personne puisse croire en Jésus et en croyant en Jésus accueillir la grâce qui va lui permettre, alors c'est vrai dans le temps, de réaliser, de mettre en pratique la parole. Mais si vous dites aux gens, il ne faut pas... l'indissolubilité, la question de l'indissolubilité, parfois on arrondit les angles. Hein. On dit, bon, il faut être fidèle. Hein, non, c'est pas simplement il faut être fidèle. C'est l'indissolubilité. Ça veut dire si ton conjoint, après 2 ans de mariage, il part avec le voisin de palier, c'est toujours ton conjoint. Donc, tu ne peux pas refaire ta vie, puisque c'est toujours ton mari ou ton épouse. Bon. On n'ose pas souvent dire ça. Mais de fait, si on dit ça sans aider les gens à accueillir la grâce, ils vous font un gentil sourire, mais bon. Hein. Donc, il faut aider les gens. Alors, on y reviendra peut-être. Typiquement, les catéchumènes. Si vous recevez des catéchumènes en concubinage et d'emblée, vous leur dites, vous savez, il faut vous marier à l'église, vous avez 9 chances sur 10 que c'est absolument inaudible. Et vous commencez par tout un parcours, on va rencontrer le Christ, et peu à peu, ils vont expérimenter comment la rencontre avec Jésus commence déjà, même avant le baptême, à les transformer, à changer la vision qu'ils ont de tout ça. Et surtout, j'y reviendrai, rejoindre leur désir profond. Parce que ça, c'est un des points essentiels de la pastorale de l'accompagnement, on en parlera demain, c'est que les exigences de l'Évangile rejoignent notre désir profond. Et qu'avec la grâce, on peut avancer sur ce chemin. Sinon, si les exigences de l'Évangile sont perçues comme des espèces d'oukases qui tombent du ciel, comme de trucs complètement ringards, démodés, décalés. Non, les exigences de l'Évangile rejoignent mon désir profond. Mais pour ça, il faut que je vive cette rencontre avec le Christ qui va m'ouvrir, qui va réveiller en moi ce désir profond et qui va me permettre d'accueillir la grâce pour avancer sur ce chemin de la mise en pratique. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, il faut croire en la puissance de la grâce. Oui, alors, j'avais mis une autre citation en 297. Il s'agit, dit le pape, je cite, de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leur vie et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit Saint. Ça, c'est la théologie catholique. On ne peut pas dire que le pape ne croit pas en la grâce. Non, il dit, avec la grâce, c'est possible, toujours possible. Numéro 297. Donc, pour accueillir la grâce, il faut la foi. On me fait signe que c'est l'heure, donc je conclus. Alors, je dirais en conclusion que le pape nous invite à un double acte de confiance. Confiance en l'Esprit Saint qui guide son Église. Bon, je dis ça parce que j'ai rencontré quand même pas mal de prêtres, surtout disons la génération plutôt des jeunes prêtres, qui sont troublés par ce texte et qui ont peur, qui disent mais est-ce que le pape finalement il est bien fidèle à la tradition de l'Église? Bon. Alors c'est pour ça que je dis confiance en l'Esprit Saint qui guide son Église. À l'occasion de cette démarche synodale, c'est vrai, il y a eu des affrontements, peut-être pas toujours évangéliques. C'est vrai, il y a eu des coups bas.
c'est vrai. Le texte du pape est perfectible, c'est vrai. Je le disais tout à l'heure, parfois ça manque de rigueur. Il contient des imprécisions, peut-être même des ambiguïtés ou des maladresses. Mais, à travers tout ça, c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église. N'oublions jamais, hein. Relisons l'histoire de l'Église, hein. Les premiers synodes, les premiers conciles, tout ça, des coups bas, il y en a eu. Hein. Les gens, parfois, qui n'étaient pas dans la ligne du parti, on les exilait à l'autre bout du monde. Hein. Bon. Et à travers tout ça, l'Esprit Saint guide son Église. Donc, le dépôt de la foi n'est pas une réalité figée dans un coffre-fort, c'est une réalité vivante qui se développe. Vous connaissez l'image de la plante, hein, bon, qui nous invite aussi à bouger. Donc, nous pouvons faire confiance en l'Esprit Saint. Il ne s'est pas mis en congé maladie le temps du synode. Hein, bon. Deuxième acte de confiance, la confiance en la grâce de l'Esprit Saint qui soutient notre mission. Parce que c'est vrai, je vous le disais tout à l'heure, hein, les uns les autres, parfois, on a du mal. Hein. Face à ce décalage, on a du mal. Bon. Mais l'Esprit Saint nous accompagne, nous aussi. En tant que pasteur, laïc engagé en pastoral, et je pense en particulier au catéchuménat, parfois, peut-être, nous avons peur d'annoncer l'Évangile dans son intégralité, dans toute son exigence. Nous avons peur. On se dit, ça ne va pas passer. Et nous pouvons être tentés d'en rester finalement à un christianisme raisonnable. Nous pouvons aussi être tentés par le découragement. Le monde d'aujourd'hui semble tellement éloigné de l'Évangile. Mais ayons confiance en la grâce de l'Esprit Saint qui peut réaliser ce qui semble impossible à vue humaine. Il agit dans le temps, parfois en souterrain, mais si nous posons des actes de foi, il agit et réalise ce qui plaît à Dieu. Amen.